Et viva Mexico, enlevez les sombreros. Les petits Belges sont au Qatar. Olé, 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 olé. We are the champions, we are the champions. Il m'a tombé le chapeau. T'arrives en retard. Oh, il est mute ce con. Non, je suis là. On va arrêter la blague. Comment ça va? On est au Qatar, ma gueule. Si ça c'est pas beau. Non mais je le fais ici parce que hier je suis allé au stade et genre c'était un match amical le truc. Genre c'est important. C'est pas tous les jours qu'on est en Coupe du Monde. Les petits Belges, fonce à Doha. Oh, Il y avait un peu d'ambiance après. We are the champions. Allez, chante avec moi, toi. C'est ça qu'ils auraient dû faire au stade hier. Plutôt que de juste nous laisser nous barrer là et de dire il s'est rien passé. Bonsoir tout le monde, ça fait très longtemps. Mec, j'ai même pas osé te regarder. C'est quand la dernière fois qu'on a fait un live Bah, un live quoi, tu vois. Tu te rappelles ce que c'était un live Non. Non, mais les replays sont même plus dispo, donc Il y a ça même plus nous de fait moyen de replay, vérifier. y a plus rien gros. La chaîne, on dirait je viens d'arriver. Non mais, je t'assure, je suis allé au stade hier et tu vois, moi je m'attendais à ce qu'il fasse un truc, genre ça se fête quand même, non? Ça se fête pas? Genre on se prend pour Attends, l'Allemagne dès que le match est maintenant. fini, tout le monde s'est barré. Tout le monde s'est barré. Non mais en fait tout le monde s'est barré parce qu'il y a rien eu genre tu vois moi je pensais Angèle elle allait venir, elle allait nous faire un concert ou je pensais elle avoir Stromae, enfin tu vois je m'attendais à un truc tu vois. Je sais pas ramener n'importe qui. Non, il s'est rien passé. Rien du tout mon gars, j'ai été voir un match amical. N'importe quoi. J'ai juste reçu des mains comme ça, t'as vu. Non mais ils fêtent pas. Genre c'est important quand même. On est qualifié pour notre 14e Coupe du Monde. C'est exceptionnel quand même. Moi j'ai dit en plus faut fêter parce que la prochaine on n'y est pas. Je te dis tout de suite. La prochaine on n'y sera plus donc moi j'aurais fêté justement parce que c'est la dernière avant bien longtemps. Ah, après mon gars, on dira plus jamais. En fait j'avais juste envie de lancer un live juste parce qu'on est qualifié, tu vois. C'est juste l'info c'est ça. Voilà. Pour ceux qui étaient pas là, c'est voilà, on est qualifié. GG à nous, bravo, on peut s'applaudir. C'est normalement enfin je sais pas. Ou alors c'est devenu une habitude. Mais en fait le truc c'est qu'on fait d'un truc qui est devenu une habitude, un truc qui n'est pas habituel justement. D'habitude aller en Coupe du Monde déjà pour nous c'est déjà la gagner en partie, tu vois. C'est pas un peu vrai ce que je dis. Sans déconner, quand on y va c'est déjà genre nous c'est un peu comme l'Algérie, on y va, on est déjà content d'y aller, tu vois. Après on verra. Inch'Allah comme on dit après. Mais c'est parce qu'avec l'équipe qu'on a, c'est devenu à peu près facile, quoi. Non, mais par contre, je voulais quand même parler du match parce que, mec, le match était quand même. J'y étais. C'était quand même très chiant. C'était à tout point de vue. C'est-à-dire, non, sur le terrain, c'était un peu bien. Mais moi, mec, j'étais dans une tribune. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça m'énerve quand t'es. Mais pour moi, en fait, quand tu vas au stade, si ta seule activité c'est juste regarder le match, mais je suis en mode, bah reste chez toi en fait. Enfin, la télé fait très bien le taf, tu vois. T'as pas besoin d'aller te geler T'es les dans, fesses dans la dehors. tribune des 66%. J'étais vraiment dans cette tribune-là, gros. Dans la tribune des mecs qui ne sont jamais contents, mais qui sont quand même là. Vraiment, ouais, à mon avis, c'était ça. Hein. C'était toute la tribune des crevards qui avaient gagné les places. Mais du coup, tu vois, dans l'autre, t'avais que des gens, genre, t'avais des mères de famille qui étaient là, qui savaient pas, à mon avis, qui comprenaient pas ce qu'elles venaient voir. Mon gars, j'étais le seul à chanter la Brabançonne, le seul à chanter Eden Hazard, j'étais le seul à siffler le chauve et à siffler De Neyer et à conspuer Carrasco. Non, mais je sais pas, réveillez-vous un peu, oh. Ils étaient tous là à ronfler, Tu l'as applaudi quand il a marqué. bah, quand il a marqué, j'ai été obligé de me lever, tu vois, parce que bon. Non, mais c'est vrai que le but qu'il a mis était bon. Le but qu'il a mis est incroyable. Mais le problème, en fait, moi, le problème avec Carrasco, c'est pas un mauvais joueur. Moi, c'est pas un mauvais joueur. Mais le problème, c'est que en équipe nationale, moi, Je sais pas, ça en fait, passe. mais il me frustre ce mec, en fait, parce que justement, en fait, Carrasco, il me frustre parce que à l'Atlético, c'est un putain de bon joueur, sauf quand je le regarde. Et en équipe nationale, du coup, on me dit, il est bon, regarde-le. Et à chaque fois que je le regarde, il fait rien. Enfin, en fait, c'est un joueur, il pourrait tellement m'amuser, mais il m'amuse pas. Tu vois, c'est ça son problème. À Genre, chaque fois, il tente le 1v1, tu vois, il sauf tente le 1v1, que mais c'est c'est pas pas bien hasard, quoi. tenté, ça passe pas, enfin il m'énerve, tu vois, c'est tout. Et surtout quand il marque, tu sais que le match est pas normal. Voilà, ça on l'a appris à nos dépens aussi. Tu vois, s'il y a 3 mecs en face de lui, il préfère essayer de les dribbler que faire une passe en retrait, quoi. En fait, le problème de Carrasco aussi, c'est que je regardais un truc, c'est vrai qu'il y avait un mec qui disait Carrasco aussi, il est pas. En fait, c'est tout ou rien. C'est soit il te fait une masterclass et il va te mettre un doublé, une passe D, soit pendant tout le match il va être nul, mais quand il est nul, tu le sens vraiment quoi. Genre le match contre le Japon, si je dis pas à la mi-temps au chauffe de le sortir, on est dehors quoi. On est dehors et voilà. Après, peut-être j'aurais pas dû le dire. Parce qu'en fait, si je le dis pas, le chauve est viré. Le chauve est viré, on gagne l'euro. Retiens ça. Retiens ça. On aurait eu qui? Moi je peux le remplacer. Moi j'aurais mis ça le Makers direct, juste pour la blague, tu vois. Et il est trop chaud. Par contre, mec, quand il a fait son dribble, il était de mon côté, c'était sale. Franchement, c'était sale. Petit pont, là. Ah ouais, non, moi à la place de l'Estonien, il est parti, mon gars. J'ai vu ça le Makers, et j'ai plus vu l'Estonien, j'étais en mode, mais il est où? Tu vois, je voyais plus l'Estonien, frère, j'étais en mode, wesh, il s'en relève plus, il est où? Il est parti aussi vite que les gens après le match. Il était par terre, j'étais mort. C'était un bon match. Après, non, moi surtout j'ai beaucoup aimé le match d'Eden Hazard comme d'habitude. Moi je suis genre là.
ou là, je sais plus très bien. C'est un des deux. Choisi. J'étais quelque part là, quoi. Donc tu vois, Hazard, pendant toute la première mi-temps, je le voyais bien de près, tu vois. J'ai vu son beau cul. C'est vrai qu'il a des belles fesses. C'est très très belles fesses. Manque qu'un but au diable. c'est Le bien. voilà. Merci le gardien. Christian Benteke. Toujours dans les bons coups. On va parler un peu de Benteke quand même parce que j'entends des choses sur lui et moi ça suscite des réactions. Moi je pense, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais pour moi cet homme ne devrait pas être troisième dans la hiérarchie des attaquants. Et d'ailleurs pour moi il devrait, en fait c'est comme j'ai vu une émission, il se pose la question de savoir si le chauve doit le prendre avec au Qatar. Bah pour moi la question se pose même pas. Je sais pas ce que tu en penses. Et tu devrais dire, tu dis, il devrait pas être troisième, mais pour toi, il doit être quoi, deuxième ou Deuxième derrière il Lukaku. devrait même pas être là? Derrière Lukaku. En fait, Hop, moi, c'est si tu me ba- demandes entre Batshuayi ou Benteke, lequel je prends, je préfère prendre Benteke. Parce que Benteke est plus complet, je trouve, en fait. Il peut prendre la profondeur comme Comme Batshuayi. Batshuayi, c'est un peu quand il veut, quoi. Batshuayi, c'est surtout... Non, le problème, moi, que j'ai avec Batshuayi, c'est qu'il est bon que quand il y a des espaces. Benteke, actuellement, c'est le seul mec dans l'équipe nationale qui peut prendre les ballons de la tête avec Lukaku, tu vois. Genre, C'est le meilleur joueur de tête de première ligue. c'est un des meilleurs joueurs de tête. Ouais, et même c'est le meilleur joueur de tête. Enfin, c'est le seul joueur de tête qu'on a chez nous aussi, tu vois. Mais par rapport, allez, en fait, je trouve que à Benteke il peut t'apporter. Et c'est pour ça que moi, je trouve il aurait dû le faire monter contre l'Italie. On va pas revenir sur ce qui est fait. Mais pour moi, un Benteke dans des matchs comme ça, un peu fermés, où on sent qu'on va perdre, bah, je préfère faire rentrer un Benteke qu'un Batshuayi, par exemple, tu vois. Un Benteke, il va apporter. C'est ces profils un peu à la Fellaini, un peu à la Nainggolan, tu vois. Moi, j'aime bien ces profils-là, les mecs qui rentrent dedans, quoi. Qui ont pas peur Oh, d'aller. même Batshuayi, il doit même pas venir à la Coupe du Monde. Il doit prendre, tu vois, il prend genre de Kittelard à la place de Batshuayi, alors comme ça, il a ses trois attaquants. Pour moi, ça je sais pas. Là je suis déjà peut-être moins d'accord. Parce que pour moi, Batshuayi, c'est pas pour cracher sur Batshuayi, hein, il est très très bon. Pour moi, ça c'est le truc justement qu'il faut négocier. Mais pour moi, Benteke il doit d'office le... En tout cas, c'est pas Benteke qui doit être, comment dire, c'est le 24ème qui veut prendre, tu vois. Genre le premier à être Ouais. laissé de côté. Pour moi, il doit d'office le prendre, tu vois. Par contre, est-ce qu'on peut parler de cette action scandaleuse? La passe de De Bruyne, mon gars, de là où j'étais, je l'ai vu, c'est donner-lui un ballon d'or. Je sais pas ce que vous attendez, mais... Non mais le match de De Bruyne aussi était quand même assez pornographique. Mais par contre cette action là, il y a plusieurs hontes dans cette action. Bon déjà c'est assez honteux la finition d'Hazard. Mais ce qui est surtout honteux c'est que, écoute-moi bien, là, en fait ça se voit direct, enfin il y a même pas besoin... Il est en jeu de 10 mètres. Il est hors jeu de 1 km frère. Même moi, tu vois, tous les gens se lèvent à côté de moi. Je dis à tout le monde, non mais rasseyez-vous les gars, il est hors jeu. Il va siffler hors jeu, il est hors jeu. Parce qu'on est supporter mais on est quand même... on connaît les règles, tu vois. Donc je vois qu'il est hors jeu, donc moi je me lève pas, je suis en mode il va annuler. Et puis je vois il continue à courir. Et je vois l'arbitre bouge pas. Alors je suis en mode comment ça il est pas hors jeu. S'en vient cette action scandaleuse. Où là du coup, Toi, t'es là... tueur aussi. Non. Alors, à ce moment-là, je comprends que apparemment il est pas hors jeu, selon la légende. Donc à ce moment-là, je me lève et première partie honteuse de l'action. Déjà, en fait, c'est horrible parce que là, t'as cette image arrêtée. Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois un mec qui va courir comme ça, puis qui va faire un crochet à droite et puis marquer comme ça. Ouais, d'accord? Un peu à la Fernando Torres, tu vois. Qu'est-ce que je vois? Tu sais qu'à ce moment-là, moi j'ai crié penalty dans la tribune. Il y a jamais penalty. On le sait tous, il y a jamais penalty, mais moi, en fait, c'était juste pour le défendre, tu vois. Comme je pouvais pas me mettre dans l'esprit qu'il avait raté un truc énorme, j'ai crié penalty pour essayer de rattraper le coup, tu vois. L'arbitre n'a pas prêté attention à ma requête, visiblement. Et le pire, c'est que, qu'est-ce qu'il fait 2 secondes après? C'est qu'il siffle hors jeu. Voilà. Mais en plus, quand tu cries ça, tu te perçois de toi-même bien péno. Bah ouais, bah moi j'ai... Attends, non parce que là je suis désolé mais sur cette action il est indéfendable. En fait, c'est même heureusement qu'il y a eu le hors-jeu en fait, je me suis dit après. Parce que je me suis dit s'il y a pas hors-jeu, là il a vraiment le raté de l'année quoi. Enfin, mais ça voilà, dans ces gestes là, c'est pour ça qu'on va voir aider nos stades. C'est pour ces talonnades là, c'est pour ces coups de rein là. Oh ici. Oh quelle patate. Oh la patate. Ça, c'est ta tribune, ça. Je t'assure, je crois qu'il y avait même plus d'ambiance chez le roi que chez moi, frère. Voilà, par contre, ici, c'est honteux. Honteux, cette action. Là, je peux te dire, mais il a fait frais tout d'un coup dans le stade. C'est là, par contre, que je me rends compte qu'en fait, alors je sais pas si c'est moi qui suis vraiment un bon Belge, ou si c'est tous les Belges qui ont une part de paca en eux, mais quelle est la réaction qu'on a tous dans le stade? C'est de siffler, frère. On s'est tous mis à siffler. Je jurais, mec, les Estoniens, on les a sifflés, on se serait cru à un classico Android standard, frère. Vraiment, on les sifflait comme si c'était le standard, frère, alors que l'Estonie... Oui, hein. Oh, ici, sur cet extérieur du pied.
Oh là 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 là. Et cet enculé d'arbitre qui siffle hors jeu. Moi là j'étais tout nu frère. Parce qu'en plus comme c'est ça le Makers, tu sais, il y a un côté Medine Nerpet, tu vois. Donc lui qui marque, j'étais tout nu gros dans la tribune. En plus, c'est à cause d'un brugeois que le but est annulé. C'est à cause de ce putain de chômeur de Kettelard qui connaît pas les règles du foot. Bon, ça c'était pour nous. Du coup on est qualifié, GG à nous. Et du coup on va jouer cette Coupe du Monde à la Saint-Nicolas. Hein. Quel plaisir. Non mais sans déconner c'est quand même une Coupe du Monde. J'ai vraiment... En fait j'ai pas hâte d'y être, hein. Je dis tout de suite. Le problème surtout c'est que on va se faire éliminer en quart de finale comme d'habitude. Sans déconner je nous prédis rien de bon moi pour cette Coupe du Monde. Mec j'ai une fun fact pour toi sur Luxembourg. J'ai une réelle fun fact. Alors écoute-moi bien. Il faut savoir que il y a eu un match Azerbaïdjan-Luxembourg. C'était jeudi je crois ou vendredi. Et je dis à un mec qui fait ses tickets pour parier tu vois. Et il met genre toutes les conneries genre Portugal à 1,30, l'Espagne à 1,40, la Belgique à 1,000000001 contre l'Estonie, la France à moins 50 contre le Kazakhstan, donc là tu mises, tu dois de l'argent Unibet tellement c'est évident qu'ils vont gagner. Ça te Et fait moi une je lui cote à dis, 1,10. en tout, c'est ça, le gars il a 10 matchs dans son ticket, il a une cote à 2,50. Je lui dis mec, je lui dis écoute-moi bien, Azerbaïdjan-Luxembourg, je vois le Luxembourg à 3,10. Je lui dis écoute-moi bien mon ref, mets le Luxembourg, ça va te mettre ultra yimbe. Il me dit non, Luxembourg, enfin tu vois il est en mode ouais mais ces matchs-là bizarre, Luxembourg, c'est pas une bonne équipe. Je lui dis Luxembourg pas une bonne équipe, Luxembourg pas une bonne équipe. Toi tu connais pas ton métier toi, tu connais pas ton métier. Toi je te rappelais, alors ils étaient peut-être pas encore champions du monde à ce moment-là, mais voilà quand même. Le Luxembourg est une grande équipe. Non mais le Luxembourg a quand même des meilleurs stats contre la France que nous. Donc quoi, d'après le théorème du foot, le Luxembourg est plus fort que nous. Donc si le Luxembourg est meilleur que les numéros 1 mondiaux FIFA, c'est une grande équipe. Et l'autre il me dit En non. plus, il y a un luxembourgeois à Sheriff, donc voilà, ça prend Voilà, donc non mais des lui il gros me dit joueurs. non mais Luxembourg je les sens pas, c'est pas. Il me dit ouais arrête tes couilles, qu'est-ce que tu me racontes comme connerie, tu veux que je perde. Alors Azerbaïdjan, Luxembourg. Azerbaïdjan, Luxembourg, tiens, Luxembourg à 3,10. Non mais après on vient dire, non mais tu vois, c'est ça moi qui m'effraie, c'est qu'on me traite de fou, on me traite de tous les mots. Qui a raison à la fin? Non mais, qui avait dit de cliquer sur Luxembourg à 3,10? Qui l'a dit? Non mais, Et toi, tu l'as fait. évidemment que non, parce que moi je suis le champion du monde pour donner les bons plans et ne pas les... Voilà. Non mais ça c'est ma vie, ça c'est tout. Moi je suis juste là pour donner les plans aux gens, tu vois. Luxembourg à 6,25. Oh à 6,25. Mec, je vais faire une connerie. Hein. Ouais, je te dis tout de suite. Le Luxembourg va enchaîner une deuxième victoire de suite. Tu me crois? C'est quoi, je vais le prendre aussi. Luxembourg à 6,25. C'est le plan foireux du jour. C'est un plan à prendre. Oula, pourquoi il y a un Irlandais par terre là? Ah bizarre, c'est un coup franc. Ouais bizarre. Oui. Putain, vous cassez les couilles. Et ici Portugal-Serbie ça a l'air d'être très tendu comme rencontre. Non, c'est écrit que c'est la Serbie qui gagne. Oh le but. Oh la clim. Oh la clim. Oh la clim fantastique. Oh la vague de froid sur le Portugal. Oh y a pas d'enjeu en plus. Y a pas d'enjeu, y a rien. Et tout le virage chante, et tout le virage chante. Santos, t'es viré. Vous avez joué au con, c'est fini. Oh yo 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 yo, il a l'énorme clim. Ça vous apprendra, bande de bouchers charcutiers. C'est la coupe du monde de foot, pas la coupe du monde de charcuterie, tout simplement. Allez hop, vous passerez même pas les barrages. Tu vas voir, ils vont ramasser une connerie d'Italie, ils passeront pas. Moi j'ai envie juste de me taper, alors je sais pas s'il y a le résumé. J'aurais aimé quand même parce que, je sais pas pour toi, mais moi s'il y a bien un match devant lequel j'ai vibré ma race. Déjà, tu vois Fellaini dans la compo et deux fours, tu sais que le match on va le gagner. Est-ce que tu te rappelles de ce match de qualif ou pas? Ouais, le doublé de Lukaku. Hein. Ah, ce match, mec, incroyable. J'ai jamais autant vibré devant un match de ma vie. Oh, mec, c'est une équipe. Lombard, Avec Lombard. Oh là là. Mec, ça, Vertonghen, comment il a l'air jeune là-dessus, frère. Il a 20 piges, frère, dans ce match-là. Oh, magnifique. Vas-y, Lukaku. Tu vas nous le faire, mon gamin, vas-y. Fais goal. Mais je connais par cœur ces commentaires, ils sont incroyables. Tout l'immeuble a appelé la police quand il a marqué. Mais regarde Fellaini, voilà. C'est ça qu'on veut, nous. C'est pas des tapettes de Dundonker ou de Denayer qui en touchent pas une. On veut des guerriers, nous. Quand tu vas en Coupe du Monde, tu sais que tu joues au moins 3 matchs, quoi. Oh, hasard. Il s'arrête pas, enlève la pub. Oh là là, De Bruyne. Oh là 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 là. Il va centrer, le garçon. Oh, lui.
Oh, hasard. Mais rendez-le nous, mais... De nouveau, on rappelle quand même que dans ce match-là, nous avons donc le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018 et la fraude à qui on a donné le prix. Voilà ce que j'ai à dire. Il va le faire. Coup de coude dans ta mère. C'est goal. Brésil. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Brésil. On est au Qatar, tout simplement. C'était quand même peu glamour aussi de dire on est au Brésil quand même. Ouais. Ah le Brésil, tu vois, j'avais envie d'y être, alors que le Qatar, déjà moins emballé. Ah, ce match était incroyable, que de souvenirs. Bon, merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Allez, bonne nuit tout le monde, et bah à la prochaine, on se retrouvera pour la LTC. Je sais pas en fait. Ciao.